Anne Delvaux, bonjour. Vous êtes députée européenne, membre notamment de la commission sécurité alimentaire ici au Parlement européen et, pour mémoire, ex-présentatrice vedette du journal télévisé de la RTBF, la télévision belge. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi 2 pots de Nutella. 2 pots parce qu'ils sont différents. L'un est fabriqué en France, l'autre en Slovaquie et il n'y a pas les mêmes ingrédients dedans. Il y a des députés, des parlementaires européens qui s'en inquiètent. Vous aussi ? Je m'en inquiète. Non, je ne m'en inquiète pas vraiment parce que je me dis que quelque part, l'industrie, elle fait quand même des études de goût. Et en fonction de ça, c'est vrai, elle propose des produits différents. Alors, est-ce qu'on peut parler de discrimination ? Moi-même, aux États-Unis, j'ai déjà dégusté un fromage français. J'ai trouvé très étonnamment que le goût n'était pas le même, mais il était fabriqué à New York. Et voilà, je pense qu'il y a une adaptation au goût. S'il s'adapte au goût, d'accord, mais s'il s'adapte au portefeuille là, par contre, et qu'il mette des ingrédients de moins bonne qualité pour certains pays. Ça, effectivement, ce serait tout à fait choquant de se dire que certains industriels n'hésiteraient pas à mettre des produits de moindre qualité pour un public, quelque part, qui a un portefeuille moins important. Donc ça, c'est pas acceptable, mais nous n'avons pas de levée d'action sur ce type de composants, par exemple. Nous pouvons simplement demander à ce que la formation des consommateurs soit optimale. Et là, peut-être qu'il faut encore progresser. Alors, il y a des citoyens européens qui seraient contents d'avoir ces pots de chocolat. Ce sont tous les citoyens qui sont dépendants de l'aide alimentaire. Et alors là, on vient d'apprendre que l'aide alimentaire européenne va être réduite de 80%. Scandale ? C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale parce que je pense que l'Europe a besoin d'un visage humain. C'est vrai qu'elle n'a pas la politique sociale dans ses mains à elle et que ça reste une compétence des États membres, mais elle avait accepté quelque part de toujours aider les plus démunis. Au départ, c'était des excédents alimentaires qui étaient physiques. Ça a été converti en financement. Et puis voilà que certains États membres ont quelque part saisi la Cour de justice européenne pour dire là, il y a un problème juridique. Ouais. Et donc, il y a l'Allemagne, l'Autriche. Derrière leur juridisme, pour dire non, nous ne pouvons pas continuer à accepter que l'Union européenne ait une politique sociale en faveur des plus démunis, c'est totalement scandaleux. Parce qu'ils estiment que ça relève des budgets nationaux. Oui, tout à fait, mais il y a 18 millions d'Européens qui bénéficient de cette aide aux plus démunis. 18 millions de personnes. Peut-on accepter que 6 États membres au Conseil bloquent cette aide ? C'est totalement inacceptable. Et alors c'est définitif ou ça peut changer ? Alors, le problème, en fait, c'est que la Commission, et là, on peut quand même souligner le fait que le commissaire Ciolos a vraiment œuvré pour essayer de trouver une solution. La Commission a trouvé une solution juridique. Donc, il n'y a plus de problème juridique. Maintenant, il y a un double fondement juridique, la politique agricole commune, le fonds de cohésion sociale. Enfin, il n'y a plus de problème juridique. Il y a un budget, là. Il est disponible. Donc, il n'y a pas de problème économique, il n'y a pas de problème juridique. Il y a juste un manque de volonté politique. Et donc, tant que les 6 États membres bloqueront et n'auront pas cette volonté politique, il n'y aura pas de solution. Alors, je vous interromps parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Madame Delvaux, bonjour. Michel Beume, secrétaire général du Secours populaire du Bas-Rhin. Je voulais vous interpeller par rapport à la situation des personnes d'origine européenne qui ont la libre circulation. Je parle notamment des Roumains, Bulgares, Polonais, Hongrois qui circulent et qui se retrouvent en France dans des situations extrêmement difficiles. Ces personnes viennent chercher du travail. On se rend compte très vite que c'est très difficile pour eux de s'établir et de mener une vie normale à Strasbourg ou ailleurs. Les associations comme le Secours populaire s'interrogent sur l'aide qui est possible de leur apporter, que ce soit une aide alimentaire, vestimentaire, et quel avenir pour ces populations qui ont vraiment du mal à s'installer et à pouvoir avoir, un avenir digne chez nous en France. Merci. Réponse ? Oui, d'abord, c'est vrai que les premiers bénéficiaires de cette aide aux plus démunis, ce sont effectivement ces Roumains, ces Bulgares. J'ai pu le constater par moi-même. Et c'est vrai que là, cette aide, elle est fondamentale. Et c'est pour ça véritablement qu'on doit trouver une solution. Pour l'avenir, il doit être européen. Et très vite. Et très, très vite. Sachez quand même que ça fait 6 présidences tournantes au Conseil, que ça dure. Donc, vraiment, cette volonté politique, elle n'est pas présente parce que derrière, évidemment, il y a le grand combat entre une Europe plus sociale et ceux qui ne veulent évidemment pas que ce levier-là soit européen. Mais moi, je pense que l'Europe, elle n'a pas d'autre avenir qu'en devenant sociale. Parce que
clairement, on se rend compte, d'ailleurs, quand on parle d'élargissement, qu'on va ouvrir nos frontières, encore en 2012, vous savez, la Croatie va nous rejoindre, on se rend compte qu'on ne renforce pas nos acquis et qu'on ne permet pas à certains États membres qui sont déjà au sein de l'Union européenne quelque part de consolider leur niveau de vie, d'augmenter leur niveau de vie. Et donc je pense que l'avenir pour ces gens-là, il est européen, mais il faudra permettre effectivement à un moment d'avoir des égalités salariales, des égalités d'emploi et des égalités sociales que l'Europe n'apporte pas pour l'instant. Alors, autre dossier avec cette question d'une internaute, Bénédicte Prudhomme de Liège. Le Parlement européen vient d'adopter un rapport donnant le droit à chaque pays de l'Union de refuser des cultures OGM. Anne Delvaux, qui est vite contente, parle de victoire. Mais cela veut dire aussi que certains pays vont pouvoir accepter les OGM. On le sait, les citoyens européens ne veulent pas d'OGM et on ne voit pas pourquoi ils seraient interdits ici et autorisés là. Alors le problème, c'est vrai que c'est bien souligné, c'est que c'est une victoire mais une demi-victoire parce que ce rapport qui était le rapport de Corinne Lepage, qui est encore dans les dédales législatifs du Parlement et du Conseil, est une semi-victoire parce que la Commission, on a vraiment l'impression que par la porte ou par la fenêtre, elle veut faire rentrer les OGM dans les cultures européennes. Et pourtant, on sait que le Conseil, majoritairement, est opposé à ces cultures OGM. Alors, pour pouvoir quand même faire avancer le schmilblick, eh bien, la Commission a proposé ce texte législatif en disant, on va permettre, avec des notions juridiques plus importantes, on va permettre aux États membres de dire non et de restreindre la culture OGM sur leur territoire. Donc ça, c'est bien. Mais, oui, c'est bien. Mais en permettant certaines restreintes, effectivement, ça permet à d'autres d'autoriser. Donc ça veut dire qu'un paysan hongrois pourra cultiver de l'OGM et un Polonais pas. Là, on se demande où est l'Europe. Eh bien, justement, c'est là que je trouve que ça ne va absolument pas. Parce que pourquoi absolument pousser les cultures OGM, la culture OGM. Je regrette que le commissaire Dalli, qui a été voir et découvrir les OGM aux États-Unis, en est revenu complètement convaincu. Nous venons encore d'avoir un rapport sur l'impact socio-économique des OGM. On n'a jamais réfléchi à quel est l'impact sur les cultures conventionnelles, sur les cultures biologiques, et puis quelle alimentation voulons-nous? Parce que derrière la culture OGM, c'est la culture agricole intensive, extensive, qui sacrifie la qualité sur l'autel de la rentabilité. Et ça, moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas manger des OGM demain et je ne veux pas non plus manger de la viande clonée parce que ça aussi, c'est une discussion qui a eu lieu entre le Parlement et le Conseil. Merci Anne Delvaux d'être venue au bar de l'Europe et on peut goûter ce pot de chocolat. Je vous donne le slovaque et je prends le français. Oui, d'accord, merci.